jeune homme accompli doit savoir tirer à l'épée, au pistolet. Répète. Tirer à l'épée, au pistolet. Il doit savoir jouer au polo. Jouer au polo. Diriger un aéroplane. Aéroplane. Il doit savoir crayonner un point de vue. Crayonner un point de vue. Pourquoi un point de vue? Un point de vue. Continuons, ma chérie. On aime aussi chez un jeune homme une pointe de fougue, de brillant. On aime aussi chez un jeune homme une pointe de fougue, de brillant. C'est une qualité française qu'il ne faut pas laisser périr. Mais j'ai assez de cette comédie. J'en ai marre de cette parole. Marre et marre. Moi, je n'aime que mon Shadok, voilà. Il est merveilleux, prodigieux, prestigieux. Il est délicieux, il est agréable, incroyable, indomptable. Il est formidable. J'ai passé mon enfance dans des caisses à savon. Mon père était cinéaste. Et ma mère soufflait le verre à Murano. Elle m'avait laissé à ma grand-mère. Elle logeait dans un galetas. Cette bonne vieille était un peu chauve-souris. J'ai gardé dans un coffret les membranes qui relayaient ses bras à ses côtes. Elles sont aujourd'hui comme du parchemin. Elle passait pour sorcière. Mais ces randonnées nocturnes avaient d'autre but que la quête d'une pitance d'appoint. Quand j'avais 12 ans, elle mourut. J'ai découpé les membranes et j'ai posé le corps sur le toit. Mais où a-t-elle appris tout ça? C'est tout de même pas mademoiselle qui lui a appris toutes ces inepties. Son nom. Ah, cette petite a bien changé. J'aime ton odeur, ta saveur, Léon. T'es pas beau, Léon. T'as les cheveux longs. Mais je t'ai dans la peau, mais je t'ai dans la peau, mais je t'ai dans la peau, Léon. Je ne suis pas jolie, jolie. Nous ne sommes pas beaux, beaux, beaux. Mais contre toi, moi, je grille. Tu me fous le feu à la peau. T'as peut-être pas des bras d'athlète, t'as peut-être pas le torse velu, mais j'adore tes mirettes qui se brouillent quand tu me dis... On peut peut-être l'envoyer quelques semaines à Berck. Il était une fois un jeune concombre, mais alors pas sympathique du tout. Il se dorait. Il tournait à l'oranger. Le premier sur la plage, le dernier à partir. Il se gonflait, l'œil mi-clos, le pédoncule provoquant. Les concombresses en étaient folles. Il avait de ces façons de se glisser vers vous, de se frotter, avec ça des nervures énormes. C'était quoi la coqueluche de la plage? Encouragé par les succès du confrère, les concours... Et dire qu'elle était si mignonne quand elle il y était en avait petite. partout. Mon Dieu, dit mademoiselle Solange, va falloir changer de vie. Va falloir manger des concombres le matin, faire du pastis au concombre, récurer au concombre. Et du fait, elle s'adapta. C'est fou ce qu'un beau légume peut vous tenir à sa merci. Mademoiselle Solange devint grosse d'un concombre et accoucha. Le maire, accompagné d'un greffier, dressa procès-verbal de l'accouchement. Il n'en croyait pas ses yeux. Mademoiselle Solange, sur son lit de souffrance, était toute feuille, fleurs et fruits de concombre. Il m'a vu nu.
oh, toute nue, oh, sans cache-truc ni soutien machin, j'en ai rougi jusqu'au vaccin. Il m'a vu nu. Tiens, elle a une chanson qui date de mon temps. Je me suis par respect humain voilé la face de mes deux mains, mais je crois bien que par ce geste irréfléchi, j'ai négligé de voiler quelques petits chichis. Alors, regarde un peu sa lecture là. Ça s'appelle Jabberwocky. Il était grilleur. Les slictuetov girait sur la loinde et vriblait. Tout flivoreux erraient les borogov, les verchons fourgus bourniflaient. Prends garde, Jabberwock, mon fils, à sa gueule qui mord, à ses griffes qui happent, gare l'oiseau, joub-joub, et laisse en paix le frumieux Bandersnatch. Allô? Je ne rentre pas. Oui, mais pourquoi? Passe-moi mon Shadok. Bon. Il était une fois des fois à Manhattan une personne qui était maquignon à Bucarest. Au moment où Vaugirard fut annexé à Paris sous la plume infâme. En 1860, date l'annexion de Vaugirard à Paris, au moment même de la signature, une habitante de Manhattan prenait le bateau pour Bucarest, où elle travaillait depuis 2 ans comme maquignon et m'attendait près de la fontaine de Médicis. Au même moment, un maquignon de Bucarest, un vrai maquignon en chair et en os, installé dans la ville depuis 2 ans et qui n'en bougera plus jusqu'à sa mort, quittait Manhattan et m'attendait à Paris sous la pluie. Jusque-là, c'est clair? Je ne vois vraiment pas quel avantage offre ce Shadok. Il n'est même pas beau garçon. Il est chauve, il a de grands pieds, il n'a pas de bras. Oui, au bac, les Shadok ont un avantage. Ils parlent peu. Puis tous ces gens-là sont des ratés. Oui, c'est vrai ça. Ils pompent, ils pompent. Mais dites-vous bien qu'ils n'ont même pas réussi à faire partir leur fusée, tandis que nous, tout de même. Oui, ça. Oui, puis ces gens-là n'ont pas de fortune. Pauvre petite. Elle qui est toujours fourrée au cinéma ou au TNT, comment va-t-elle faire? Mais elle ne pourra venir qu'aux grandes vacances. Si les Shadok ont des grandes vacances. Non, non, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut en finir. Cette pauvre enfant est folle. Non, je vais aviser. Non, il faut aviser. Non, je vais aviser. Il faut que j'avise. Non, non, ça ne se passera pas comme ça. Et non, tu ne partiras pas avec cette créature. Puisque c'est comme ça, je m'en vais vivre ma vie. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal du côté cérébral, mais ça m'est bien égal s'il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, c'est un fait tel qu'il est, il me plaît.